3 degrés. C'est tout ce qu'il a fallu pour transformer l'Arctique en une zone sinistrée, désertée par la vie animale. Ours polaires, phoques, renards arctiques, tous sont menacés de disparition, victimes directes des activités humaines. Mais ce n'est que le début, car avec la fonte accélérée des glaces, l'Arctique dévoile ses richesses cachées et attise les convoitises. Pétrole, gaz naturel et minerais rares, le Grand Nord devient le nouvel Eldorado des puissances mondiales. Alors que se passe-t-il réellement en Arctique ? Riche en ressources naturelles, l'Arctique se transforme en véritable champ de bataille politique. Les nations s'y pressent, prêtes à tout pour revendiquer leur part de ce coffre-fort gelé. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la fonte des glaces n'inquiète pas tout le monde. Pour certains États, c'est même une aubaine stratégique. L'accès à des gisements inexploités de pétrole, de gaz et de terres rares pourrait propulser les pays frontaliers parmi les plus riches du XXIe siècle. Et en tête de cette course aux ressources, un acteur domine, la Russie. Elle possède le plus grand territoire arctique et a été très proactive dans ses revendications territoriales. Elle a investi massivement dans l'infrastructure arctique, y compris dans des bases militaires et dans des unités brise-glace. Le Canada également a une vaste étendue territoriale dans l'Arctique et revendique une partie du plateau continental. Il s'intéresse fortement à l'exploitation de son pétrole et gaz raffiné à partir de l'Arctique. Dans des proportions un peu moindres, nous avons les États-Unis. Bien qu'ils aient une portion plus petite de territoire arctique par rapport à la Russie et au Canada, ils possèdent une présence significative, notamment en Alaska, et visent à agrandir sa production de pétrole offshore dans ces zones arctiques. Avec l'archipel du Svalbard et l'île Jan Mayen, la Norvège dispose d'une présence notable dans l'Arctique. Engagée dans des recherches scientifiques de haute valeur et d'exploration pétrolière, notamment avec des investissements pour des projets de gaz et de pétrole dans la mer de Barents. Enfin, le Danemark, via le Groenland, territoire autonome du Danemark, qui détient une position stratégique et des revendications sur le plateau continental. Le Danemark a lancé des initiatives d'exploration de pétrole et minéraux offshore. Mais cette ruée vers l'Arctique n'est pas sans conséquences. Les tensions entre puissances se multiplient. Manœuvres militaires russes près du pôle Nord, patrouilles américaines dans les eaux disputées, exercices conjoints entre l'OTAN et les pays nordiques, l'Arctique est en train de devenir une nouvelle zone de confrontation militaire et stratégique, à mi-chemin entre la guerre froide et le climat. Déjà, les revendications territoriales s'empilent devant la Commission des limites du plateau continental des Nations Unies. Mais cette commission ne tranche pas les conflits. Elle ne fait que les enregistrer. Résultat, pas de règles claires, pas de frontières officielles en mer et beaucoup d'ambiguïtés juridiques. En 2007, la Russie frappe fort. Un sous-marin russe dépose un drapeau en titane à 4261 mètres de profondeur sous le pôle Nord. Cette opération déclenche une vague de tensions diplomatiques avec le Canada, le Danemark et les États-Unis. Et entre 2014 et 2023, la Russie quadruple le nombre de ses bases militaires en Arctique. Plus de 40 sites actifs en 2025, contre seulement 10 il y a 10 ans. Elle y stationne des avions MiG-31, des missiles sol-air S-400 et des unités de la flotte du Nord. De l'autre côté, en 2018, les États-Unis relancent leur présence militaire avec la réouverture de la base de Thule au Groenland et la modernisation de leurs installations en Alaska. De plus, en 2022, l'OTAN organise des manœuvres géantes en Norvège, appelées Code de Réponse, avec plus de 30 000 soldats de 27 pays. Un signal clair envers Moscou. Pendant ce temps, la nature continue de souffrir. Selon les données de la NASA, l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète. Depuis 1979, on estime que la surface de glace de mer en été a chuté de 75%. La fonte de la banquise provoque une montée des eaux mondiales, déstabilise les courants marins et accélère encore le réchauffement. En 1980, on comptait 7,5 millions de km² de glace en été. En 2023, on en compte à peine 2,5 millions. L'Arctique agit comme un amplificateur climatique, et sa disparition serait une perte irréversible pour l'équilibre global. Chaque baril de pétrole foré dans le Grand Nord aggrave le dérèglement qu'il révèle. Et pourtant, c'est ce même réchauffement qui rend l'exploitation possible. Un paradoxe toxique où les intérêts économiques priment sur l'urgence écologique. Le réchauffement de l'Arctique n'est pas une hypothèse, c'est un fait mesuré. De plus, la montée du niveau de la mer menace 1,4 milliard de personnes
vivant dans des zones côtières et des espèces emblématiques comme l'ours polaire ou le phoque annelé sont menacées d'extinction dans les 30 prochaines années. Et pourtant, l'exploitation continue. Shell, Gazprom, Total et ExxonMobil ont lancé plus de 50 projets de forage dans les zones arctiques entre 2010 et 2025. À quel point c'est important pour les États ? Selon l'US Geological Survey, l'Arctique recèlerait 90 milliards de barils de pétrole, soit 13% des réserves mondiales non découvertes, mais aussi 1670 trillions de pieds cubes de gaz et de grandes quantités de nickel, de cobalt et de terres rares. À $60 le baril, l'Arctique pourrait générer des milliers de milliards de dollars en ressources exploitées sur les 50 prochaines années. Et ce n'est pas tout. La Chine a intégré l'Arctique dans sa stratégie Nouvelle route de la soie polaire, investissant dans des ports et des projets miniers au Groenland et en Islande. Le réchauffement ouvre aussi une nouvelle route maritime stratégique, le passage nord-est. Il permet de relier Shanghai à Rotterdam 30% plus vite qu'en passant par le canal de Suez. En 2023, 34 cargos ont emprunté cette route, contre 4 seulement en 2010. À ce rythme, on attend plus de 200 d'ici 2030. C'est la Russie qui contrôle cette route. Chaque navire étranger doit demander une autorisation, payer des taxes et naviguer sous escorte de brise-glace russes. Pendant ce temps, les États-Unis et le Canada défendent leur souveraineté sur le passage du Nord-Ouest le long du Canada arctique. Mais les États-Unis refusent que cette route soit considérée comme eau intérieure canadienne. Résultat, l'Arctique devient un terrain d'affrontement juridique et diplomatique comparable à la mer de Chine méridionale. Mais alors que faire ? Pour certains experts, il est urgent de créer un traité international de protection de l'Arctique, comme on l'a fait pour l'Antarctique. Mais aujourd'hui, il n'existe aucun accord global contraignant, seulement des traités régionaux partiels souvent ignorés. Face à la militarisation et à la compétition économique, l'Arctique pourrait basculer d'un espace de science et de coopération à une nouvelle zone de conflit froid. L'Arctique n'est plus un désert blanc, c'est un champ de tension, un coffre-fort énergétique, une route stratégique et un thermomètre pour la planète. L'avenir du monde pourrait bien se jouer au sommet de la Terre. L'enjeu n'est plus seulement environnemental, il est géopolitique, économique et civilisationnel. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez appris quelque chose ou que vous aimez le contenu, n'oubliez pas de mettre un like, ça m'aide énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour rater aucune vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je lis tout et je réponds souvent. Ça me permet aussi de voir quel sujet vous intéresse le plus. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.